Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinne Picotte-Lavoie, je suis étudiante en communication, profil télévision et je suis également étudiante ambassadrice au bureau des futurs étudiants de l'UQAM. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Lafranchise, qui est directrice de l'unité de programme premier cycle en communication sociale du département de communication sociale et publique de la faculté de communication. C'est bien cela? C'est ça. Parfait. Donc, vous allez nous parler de votre programme renouvelé et à compter de l'automne 2019, le baccalauréat en communication humaine et organisationnelle remplacera le baccalauréat en communication relations humaines. Donc, Madame Lafranchise, quels sont les principaux facteurs qui ont motivé ce changement de programme? Le premier, c'est que la dernière modification de programme date de 1999. Alors, vous comprendrez qu'on était dû. Ensuite, on a un renouvellement du corps professoral aussi qui amène de nouvelles expertises et donc on peut en bénéficier et en faire bénéficier nos étudiants. On avait aussi, on remarquait un certain décalage entre les connaissances qui étaient transmises dans nos cours et ce que les nouvelles recherches, les nouvelles données de recherche nous apportent. Donc, il était temps d'arrimer les cours à ces nouvelles connaissances. Puis, quelles sont les modifications majeures qui ont été apportées au baccalauréat? Bien, le titre, comme vous l'avez nommé, communication humaine et organisationnelle, c'était pour justement s'arrimer au nouveau vocabulaire en lien avec les recherches, les avancées scientifiques, mais aussi pour clarifier l'identité du programme. Alors, on voulait que les étudiants aient une idée plus claire de ce que ce programme-là est, mais aussi de ce qu'ils sont comme professionnels, donc faciliter la clarification de l'identité professionnelle aussi pour nos étudiants. Donc, certains libellés de cours ont changé, on a bonifié les cours, on les a ajustés aux nouvelles données scientifiques, mais on travaille beaucoup sur les compétences aussi maintenant de nos étudiants. En quoi se différencie-t-il des autres programmes de premier cycle en communication? Oui. Alors, dans notre département, il y a deux entités, c'est-à-dire la communication sociale et la communication publique. Les programmes en communication publique s'intéressent surtout à la communication qui va vers l'extérieur de l'organisation, alors que dans notre programme, on est associé à la communication sociale et on s'intéresse principalement à la communication à l'intérieur de l'organisation. Donc, la communication entre des collègues de travail, entre les employés et leurs employeurs, dans les équipes, la communication organisationnelle aussi à l'interne. Donc, à quel profil d'étudiants ce baccalauréat s'adresse-t-il? L'étudiant qui aurait le profil, par exemple, de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'humain dans son milieu organisationnel ou dans un milieu organisé, qui, justement, j'ai pris en note quelques petits profils. Vous voyez, des étudiants qui s'intéressent à la communication interpersonnelle, de groupe, la communication organisationnelle aussi, ce qui se passe à l'interne dans l'organisation pour, par exemple, faciliter une vision partagée, faciliter un changement. Des étudiants qui aiment la collaboration, la coopération. Ce sont des étudiants qui ont envie de résoudre des problèmes aussi, mais qui principalement s'intéressent aux personnes en milieu organisé, dans les équipes de travail. Super. Quels sont les différents profils qu'un étudiant peut choisir dans votre baccalauréat renouvelé? Bien, justement, on a fait un effort pour regrouper les cours optionnels et les cours hors com qui permettent aux étudiants de se spécialiser selon un profil. On en a 6. Alors, je les ai ici. On a un profil intervention et accompagnement auprès de l'organisation. Alors, tout ce qui est changement organisationnel à plus grande échelle. Okay. Intervention et accompagnement auprès des individus et des groupes restreints. Donc là, on travaille avec les individus dans les organisations ou les équipes de travail. On a aussi communication internationale et interculturelle, et ça s'inscrit aussi dans une concentration et c'est inscrit sur le diplôme. On a réseau, communauté, éthique. C'est là où les étudiants qui s'intéressent aux médias sociaux numériques, par exemple, pourraient se spécialiser. Communication, culture, société et diversité. Alors, présentement, là, c'est d'actualité, la diversité de genre, ethnique et tout ça. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à la culture pourrait choisir ce profil-là. Et le dernier, c'est la conduite de projet
de formation. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à la formation continue en entreprise, par exemple, pourrait choisir ce profil. Parfait. Donc, à partir de quel moment un étudiant peut-il se spécialiser dans le baccalauréat s'il le désire? Bien, les cours optionnels et hors com arrivent surtout en deuxième année. Donc, c'est à partir de la deuxième année que l'étudiant peut choisir un profil. Mais il faut savoir qu'il n'est pas obligé de choisir un profil aussi. Okay. C'est un effort d'orientation pour les étudiants qu'on a fait. Mais un étudiant qui voudrait piger ça et là, un peu partout, les cours dans ces profils-là, pourrait le faire aussi. Donc, c'est plutôt pour orienter les étudiants qui souhaitent avoir une identité vraiment plus claire, une spécialisation plus claire, mais l'étudiant est libre de choisir les cours qu'il souhaite. Il faut savoir aussi qu'à la fin de la première année, on a un cours de 1 crédit qui aide à clarifier ça avec l'étudiant. C'est un cours qui est donné en session été, mais tout de suite après la session hiver. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de stages qu'un étudiant peut faire durant son parcours? J'en ai des exemples ici. Alors, en termes de stage, par exemple, on va avoir des gens qui vont être chargés de projet. Ils vont se trouver un stage pour conduire un projet, que ce soit une formation à donner ou un petit changement, faire, par exemple, une analyse de besoins aussi, une analyse de la situation actuelle, un diagnostic organisationnel. Donc, nos étudiants peuvent faire ça. Ils peuvent aussi animer des groupes, animer et former des groupes. Un étudiant pourrait aussi être appelé à travailler sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire au niveau de la communication de l'organisation sur les réseaux sociaux. On a des étudiants aussi qui vont prendre en charge des processus d'embauche. On en a plusieurs qui vont se retrouver rattachés à une direction des ressources humaines et là, vont participer aux entrevues, vont participer à la sélection, vont participer aussi aux documents qui permettent de mieux sélectionner les candidats. On aura aussi des gens qui vont travailler sur le développement organisationnel. Bien sûr, ils ne vont pas prendre en charge ce dossier-là, mais ils vont travailler avec une équipe qui vont faire du développement organisationnel ou bien de l'intervention auprès des individus aussi. En milieu communautaire, on retrouve beaucoup ça, de l'animation, de la formation et de l'intervention auprès de certains groupes ou auprès d'individus. Est-ce que vous auriez des exemples concrets d'emplois possibles? Bien, par exemple, nos étudiants peuvent se retrouver dans les milieux de la santé. Ça, j'en ai plusieurs qui font leur stage dans les CIS ou les CIUS. Certains vont aller en centre jeunesse. Bien sûr, ils ne vont pas faire de l'intervention directe parce que ce n'est pas des travailleurs sociaux ni des psychologues, mais ils vont travailler avec les équipes au niveau de la communication interpersonnelle, au niveau de la communication des groupes, vont participer aux formations qui sont données. Alors, vous voyez, ils ont leur place quand même dans le milieu de la santé. Et certains, parce qu'ils ont déjà un deck technique, par exemple, en éducation spécialisée, bon, eux pourraient travailler directement avec les enfants, les adolescents, les adultes, mais en ayant un bagage aussi au niveau de la communication. Donc, ça vient enrichir leur bagage d'intervenants. Ça, c'est un exemple, mais on en a d'autres aussi qui ne sont pas en intervention et qui vont travailler, par exemple, dans des firmes ou des organisations privées au niveau de la direction de la communication. Ils ne vont pas être directeurs, mais ils vont travailler dans l'équipe qui s'occupent de la communication dans l'organisation. J'en ai qui vont travailler pour des associations. Par exemple, j'en ai eu une hier que j'ai rencontrée qui a travaillé pour les urologues, une autre qui a travaillé pour les optométristes, toujours au niveau soit de la formation ou de la communication dans le réseau de ces professionnels-là. J'en ai qui travaillent aussi en organisation d'événements. J'en ai une qui a fait un stage pour Nuit d'Afrique. Okay. Alors, ils organisent, ils participent à l'équipe qui organise les événements et souvent, nos étudiants vont s'occuper des bénévoles, vont s'occuper de tout ce qui est les interactions entre les individus, c'est leur spécialité. Qu'est-ce qui différencie ce baccalauréat de celui en gestion des ressources humaines à l'ESG? Principalement, c'est l'angle d'approche. Nous, on a un angle communicationnel. Donc, les problèmes, les phénomènes, les interactions dans les organisations, on va les regarder avec cette lunette-là de la communication. Donc, c'est une perspective communicationnelle.
Alors que dans d'autres programmes, bien, on va avoir un autre angle d'approche qui peut être économique, qui peut être un peu plus comptable. Et donc, on se complète les étudiants qui viennent de programmes de gestion et les nôtres par nos angles d'approche qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus complexe des phénomènes dans les organisations. Donc, merci beaucoup, Madame Lafranchise, de nous avoir parlé de la refonte de ce programme. Je suis certaine que ça a pu aider les professionnels de l'orientation qui nous écoutent en ce moment. Donc, à bientôt. Merci.